Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment créer un doudou. Je sais qu'il existe beaucoup de patrons, même des gratuits sur le net, mais le but de ce tuto, comme vous le verrez souvent dans les miens, c'est de vous inciter à créer, à inventer et à coudre votre doudou. Avant de commencer, je tiens à dédier ce tuto à une opération à laquelle je participe et qui me touche vraiment. Je le ferai de temps en temps pour vous parler d'actions qui font appel à la solidarité des couturières et des créatrices textiles. Pour avoir tous les détails de cette belle opération, je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook. En mémoire de Mode Céro, opération mode doudou pour un petit crack. En résumé, des amis de mode qui a perdu la vie au Bataclan en novembre dernier ont décidé en sa mémoire de continuer une action qu'elle avait engagée pour soutenir l'action des petits cracks. L'opération a pour but de récolter 605 doudous qui seront offerts à des enfants malades de cancer. Alors j'espère aussi que ce tuto pourra aider à mobiliser du monde pour réussir cette opération. Et quand vous allez voir comment on peut très facilement et très rapidement faire d'adorables doudous, je suis sûr que vous vous ferez un plaisir de participer à cette opération aussi. Côté matériel, je vais vous parler que du matériel de base, à savoir que certaines choses pourront être rajoutées suivant le modèle que vous voulez créer. Donc il faudra prévoir du papier et un crayon pour faire le croquis de votre doudou. Ensuite, des tissus, alors préférence des tissus mous plutôt que des tissus rêches, mais après il n'y a pas de matière. Moi par exemple là j'ai récupéré un morceau de sweat dans un vieux vêtement. Ensuite il vous faudra de la ouate. Alors moi je me sers souvent des petits objets comme je l'ai déjà dit pour utiliser les chutes de ouate que j'utilise en couture, donc c'est de la ouate plate que je découpe en petits morceaux. Mais vous pouvez aussi prendre de la ouate en vrac, ou récupérer dans un oreiller, ou acheter en sachet. J'ai aussi prévu de la laine, si je veux rajouter quelques mèches de cheveux, ou peut-être un nœud, quelque chose. Vous pouvez prévoir, si vous avez des feutres à tissu, qui se fixent au fer à repasser, ça peut vous servir par exemple pour créer les yeux. J'ai aussi prévu un petit bout de tissu blanc, du coton, pour dessiner mes yeux. Et vous pouvez, si vous avez, mais c'est pas indispensable parce que les pièces sont petites, prévoir un petit peu de vaseline double face, comme je vous ai parlé dans mes appliqués, en sachant que sur des petites pièces, c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, donc côté matériel, on a vu tout ce qu'il fallait. Après, une machine à coudre, si vous avez, ça ira plus vite, mais c'est pas obligatoire non plus. Et vous pourrez rajouter à volonté du tulle, des dentelles, des rubans, selon votre modèle. Par principe de précaution, je vous conseille d'éviter les boutons et les petites breloques, qui pourraient se détacher et devenir dangereux pour un enfant. La toute première étape pour créer un doudou va être le croquis, ce qui va vous guider pour votre création pendant sa réalisation. Donc, moi, je vais faire très simple pour vous montrer qu'en partant d'une idée simple, on peut faire quelque chose de très rigolo et de très joli. Donc je vais faire un ovale. Comme on dirait chez les enfants, on va faire un monsieur patate. Alors n'oubliez pas que votre doudou va être destiné à un enfant qui n'aura donc pas les mêmes critères de jugement que vous. Donc le monsieur, je vais lui rajouter des oreilles un peu pointues. Voilà. Et puis je vais lui rajouter des bras. Vous voyez, c'est des formes très très simples, des bras. Je peux lui rajouter des jambes, ou je pourrais par exemple lui rajouter juste des pieds qui ressemblent un peu plus à des bottes. Voilà. Voilà. Après, pour le visage, alors moi sur mes doudous, j'aime bien mettre un cœur déjà. Voilà. Donc après, c'est pas une obligation, c'est vraiment, je vous dis comment moi je travaille. Donc après, je vais lui faire des yeux, un nez et une bouche. Donc souvent, je commence par la bouche. Donc je vous montrerai comment couper une bouche facilement.
Donc on peut avoir une bouche rigolote, une bouche ronde, ou une bouche qui rappelle vraiment la bouche des humains, en un peu plus grosse, voilà. Après je vais lui mettre des yeux, donc c'est pareil, les yeux, on peut avoir des yeux ronds ou ovales avec, par exemple, du noir comme ça. On peut avoir des yeux comme ça, en faisant par exemple juste un rond comme ça. Alors ça, pour trouver des modèles, pour trouver des idées, vous pouvez regarder sur internet, regarder les créations qui existent et vous en inspirer, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, moi je vais lui faire des yeux un peu gros, un peu ovales. Voilà. Alors évidemment là sur mon dessin ils n'ont pas la même taille, mais après sur le tissu je retravaillerai les mêmes yeux. Donc je vais faire des yeux simples, donc après je définirai la couleur par rapport au tissu ou par rapport à ce que je veux faire. Voilà. Ensuite, on va rajouter, alors si c'est une fille par exemple, on peut déjà lui mettre des cils. Ça va lui donner un autre style. Et on pourrait lui mettre par exemple des sourcils. Ensuite, on peut mettre un nœud sur sa tête par exemple, pour faire plus fille. Et on pourra rajouter des petits bouts de laine pour y rajouter quelques mèches de cheveux, plus ou moins épaisses, ça c'est à voir, voilà. Donc après, si je peux trouver que ça fait vide, alors suivant le tissu que j'utilise, on peut le laisser uni, ou rajouter, par exemple, un petit carré de tissu. Dans le système rapiessage, ça peut être joli. Voilà. Après, on pourrait mettre par exemple un galon qui fasse un peu comme un collier, admettons, qui fasse des ronds ou un bout de dentelle. Voilà, donc après c'est à l'infini. Vous allez créer, suivant vos idées, suivant votre inspiration. Alors après c'est pareil, vous allez peut-être choisir les couleurs par rapport au goût de votre enfant ou au goût de la personne à qui vous allez offrir le petit doudou. Donc après on pourrait le travailler aussi avec plusieurs tissus, par exemple faire la partie en deux parties. Bon ça, on va partir déjà sur une base simple pour vous montrer le principe. Donc voilà, là j'ai le croquis de mon doudou. Donc maintenant je vais le réaliser. Alors à savoir que entre le croquis et ma réalisation, il y aura peut-être des changements, j'aurai peut-être des idées qui viendront en route. Ça c'est vraiment un croquis de base pour déjà savoir les formes de chaque membre et la forme du corps. Donc la deuxième chose à faire, c'est de prendre donc son tissu. Alors moi pour le corps j'ai pris donc comme je vous disais du sweat gris, et on va découper déjà le dos et le devant. Donc évidemment là je vais faire simple pour vraiment vous montrer la technique et le principe. Après vous pourrez travailler plus longuement, vous pourrez faire des recherches sur internet, prendre des idées à droite à gauche ou regarder sur des livres, il n'y a pas de souci. Donc là je vais découper. Donc là je vais découper le corps. Donc je vais faire le ventre, vous voyez, très très simple. Donc, alors déjà entre mon dessin et la forme que je découpe, ça peut un petit peu changer, c'est pas grave. Alors à penser aussi que quand c'est des enfants, ils ont des petites mains, donc ça sera plus facile de tenir un doudou plutôt long qu'un doudou très large et court. Donc là, j'ai découpé mon ventre et je vais découper mon dos pareil. Donc je pose tout simplement mon devant sur le dos et je découpe pour avoir mon dos et mon devant de près. Donc je découpe. Voilà, la première étape est faite.
j'ai le dos et le devant qui sont prêts. Si jamais en regardant, vous vous dites, oulala, il est trop large, en sachant qu'après il va y avoir les piqûres qui vont le faire réduire, mais si jamais vous le trouvez trop large, vous pouvez le recouper, vous pouvez le transformer, vous pouvez le faire carré, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Donc là, moi je regarde. Voilà, donc je vais rester comme ça et je vais mettre le plus large. Vous voyez, il y a un côté qui est un petit peu plus large quand même. Je le mettrai vers le bas. Donc, je vais prendre la partie qui va me servir de devant et je vais travailler cette partie-là. Donc, je vais commencer par couper le cœur et la bouche. Ça va être les premiers éléments que je vais faire en rouge. Donc, pour le cœur, je vais vous montrer facilement comment on peut découper sans prévoir de patron, directement dans son tissu, en travaillant sur la partie du tissu qu'on plie en deux. Et en fait, on va découper son cœur par moitié. Donc, je vais prendre mon tissu, voilà. Je vais commencer par la pointe. Je vais monter. Je vais faire tourner mon tissu. Et hop, je redescends. Donc, je coupe les deux tissus en même temps. Et je redescends. Et donc, en fait, j'ai coupé comme un pétale, en sachant qu'ici, j'ai la pliure de mon tissu. Quand je vais ouvrir, voilà mon petit cœur parfaitement asymétrique puisque les deux morceaux sont coupés ensemble. Et je vais le poser sur mon doudou. Donc je peux le mettre comme ça, je peux le mettre au milieu, je peux le mettre dans plein de positions. Donc moi j'ai choisi de le mettre un petit peu sur le côté. Alors à savoir que là je fais attention parce que je vais avoir la couture avec la ouate, mon doudou va gonfler. Donc si je le mets trop près de là, ça ne sera pas joli. Il faut laisser quand même une bonne petite marge. Donc hop, là il y aura mon cœur. Je peux le descendre peut-être un petit peu, voilà. Et là, je pose mes épingles. Donc, mon cœur sera là. Alors, au départ, je colle rien, je couds rien. Je vais faire toute la préparation pour être sûr que si jamais quelque chose ne va pas, je puisse le bouger. Donc, pour couper la bouche, sur le même principe, en fait, je vais prendre un rectangle que je vais plier en deux. Et je vais couper ma bouche par moitié aussi et par asymétrie. Donc, le bas, je vais prendre et remonter. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire la forme de la lèvre supérieure. Donc je monte et je vais redescendre. Voilà à quoi correspond ma demi-bouche, en sachant que ma pliure de tissu est là. Et que quand je vais l'ouvrir, je vais donc avoir une bouche. Donc là, je vais essayer sur mon tissu. Et je me dis, si elle est trop grande, je peux la recouper. Mais pour l'instant, je vais la garder comme ça, j'aime bien. Donc maintenant, je vais rajouter, alors je vais déjà descendre le cœur un petit peu, il sera là en bas. Pas trop bas quand même. Et on voit en posant les éléments au fur et à mesure, on n'aime pas, on déplace, on bouge, on essaye. Voilà, et là donc je vais poser ma bouche. Je vais épingler ma bouche. Faut pas qu'elle bouge. Alors si jamais votre bouche elle est trop grande, vous pouvez la recouper, vous pouvez changer sa forme, il n'y a pas de souci. Et là je vais préparer mes yeux. Alors moi pour préparer mes yeux, il peut y avoir plusieurs façons, on peut mettre plusieurs morceaux de tissu. Moi je vais prendre le bout de coton blanc que je vous avais montré. Je vais prendre mon feutre à tissu et je vais lui faire ces deux yeux. En sachant que si jamais vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez prendre par exemple la forme du ciseau. Vous voyez, le rond du ciseau là peut vous servir pour faire un œil. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je le pose sur mon tissu et hop, je fais le tour. Je fais un deuxième pour l'autre côté. Et voilà donc la forme de mes yeux. Ça fait en fait, on dirait des petits œufs. Après, vous pouvez les faire plus ronds, vous pouvez faire de la forme vraiment en la dessinant vous-même. Donc là, je vais faire l'intérieur. Alors pour préparer mes yeux, moi, je vais utiliser
le tissu, mais on peut découper, les poser et juste les coudre. Donc, je vais prendre mon tissu biseline double face, parce que ça va les rendre un peu plus, ça va leur donner un peu plus de tenue. Donc je découpe mon petit bout. C'est pour ça que je garde souvent les chutes pour les petites pièces comme ça. Et donc là, je vais coller mes yeux dessus au fer chaud et sans vapeur pour les rendre thermocollants. Ça sera plus facile à poser par la suite. Donc j'ai repassé mon tissu et là du coup je découpe mes yeux autour du noir. Et voilà donc mes deux yeux qui sont prêts. Alors vous pouvez les trouver petits, vous pouvez les faire plus gros. Par exemple là, je regarde les miens côte à côte. Je peux les mettre espacés par exemple comme ça, je peux les mettre très serrés comme ça. Donc ça va être vraiment une question de choix. Vous pouvez les pencher un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Voilà, vous allez faire des essais, vous pouvez aussi les inverser. Je décolle mon papier. Alors vous pourrez, si vous voulez vous amuser, mettre qu'un œil, deux yeux, c'est aucune... Voilà, donc moi je choisis de les mettre comme ça. Donc je vais prendre mon fer à repasser et hop, je les repasse et après je les coudrai. Pour la bouche, je vais procéder de la même façon, mais vous pouvez aussi la fixer et la coudre sans mettre de papier, ou vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, la trouver un peu grande et donc la réduire. L'affiner peut-être. Voilà. Là, je vais prendre mon papier. J'ai gardé les petits mots comme je vous disais. Je vais poser ma bouche. Alors, je découpe le papier à la taille de ma bouche. Et voilà, je repasse sur l'envers. Colle le papier, voilà. Je pose ma bouche, donc qui est devenue thermocollante. On pourrait même la mettre à l'envers, hein, si on voudrait, ça peut être rigolo. Donc là, je vais la mettre dans ce sens-là. On pourrait aussi la mettre sur le côté, genre comme ça, comme ça. Donc là, hop, je vais la poser comme ça, un petit peu plus basse. Voilà. Et hop, je repasse pour la rendre, pour la coller. Voilà. Et je vais utiliser un dernier bout pour fixer mon cœur. Là, je pose mon cœur sur mon papier. Je découpe. Voilà. Je découpe. Je colle mon papier pour le rendre thermocollant. J'enlève ma pellicule de papier. Et hop, je repositionne mon cœur. Alors je regarde, je peux le mettre au milieu, mais moi je préfère sur le côté un petit peu. Et je vais trouver quelque chose d'autre à mettre sur l'autre côté. Donc voilà. Je repasse. Donc voilà. Mes petits détails sont fixés. À savoir qu'après la broderie, je vais rajouter un grand trait pour lui mettre un sourire. Que je vais chercher aussi une petite, un petit objet ou quelque chose à mettre ici. Je pourrais par exemple mettre un grand cœur en polaire pour faire une partie douce ou un rond. Et par exemple, on pourrait mettre un cœur, un autre tissu ou même juste un rectangle pour le côté doux de la polaire qui amènerait de la douceur à mon doudou. Voilà, par exemple comme ça, on pourrait y rajouter tout simplement une pointe face en raccommodage.
Par exemple, on pourrait en mettre une ici. On pourrait mettre plus en travers comme ça, carrément droit. Genre, on peut faire comme une petite poche aussi. Voilà. Alors, on va recouper un petit peu. Alors, vous avez bien compris qu'il n'y a rien de déterminé au départ. Ça va être suivant votre imagination et suivant vos idées. Donc, moi, je vais par exemple y mettre là. Alors là, je vais pas le coudre. Je vais pas le coller avec le tissu parce qu'en fait, je vais créer une petite poche. On pourra peut-être y glisser un petit message, on verra après. Ou un petit objet. Donc, hop. Voilà, je recoupe. Donc là, pour que ça soit symétrique, c'est pareil. Toujours, je plie en deux. Et hop, je coupe ce qui dépasse. Et là, hop. Voilà. Donc là, je mettrai comme une petite poche, en sachant que je la coudrai et avant je ferai le petit bord. Donc là, je vais mettre juste des épingles pour la tenir et me rappeler qu'il y aura une petite poche sur mon doudou. Voilà. Donc là, je vais coudre et broder, par exemple, mon petit nez. Et ensuite, je ferai les bras et les jambes. Donc, pour coudre, je vais prendre une aiguille du fil à broder pour faire le tour des yeux, parce qu'en fait, ils sont collés, mais à force d'être manipulés par des enfants, j'aurais peur que les yeux se décollent. Donc, par précaution, je vais mettre un petit point, pareil autour du cœur, et pareil autour de ma bouche. Donc, je vais coudre à petits points de feston. Alors, je vais prendre... Alors, pour que ça soit discret, on peut prendre du fil à coudre. Et si on veut que ça soit un petit peu plus voyant, on va prendre du fil à broder. Moi, j'aime bien le fil à broder parce que ça donne un petit détail en plus, un petit côté un peu mieux fini. Mais après, ça dépend vraiment des goûts. Je vais commencer par coudre le cœur. Alors, comme il est collé, je vais en profiter. Je vais faire un petit point avant qui va servir de décoration. Donc, je descends et je remonte le petit point très très simple que j'explique pour les dames qui commencent dans mon tuto sur les points, les 5 points de base. Donc celui-ci c'est le point avant. Donc je descends et je remonte. Et voilà, le petit tour du cœur est fini. Je vais faire une petite broderie au bord, au point de feston. Donc toujours expliqué dans mon tuto sur les 5 points de base pour les dames qui commencent à coudre. Donc là je prends que ma polaire, je ne prends pas mon sweat. Donc j'ai fait le bord de ma poche. Et maintenant mon point de feston va me servir aussi à coudre ma poche sur mon sweat. Donc là je vais prendre les deux tissus ensemble, le sweat et la polaire, et je vais faire un point pour les attacher ensemble. Je vais faire le tour de la poche. Voilà. Et voilà. Donc là, je remettrai un petit point pour le bord. Donc là, je vais faire un point de feston tout autour de ma poche. Voilà. Donc ma petite poche est cousue, mon cœur est cousu. Maintenant il me reste la bouche. Donc pour la bouche, pareil, je vais faire mes petits points de feston. Ça dégrossit. Voilà. Donc voilà, ma bouche est cousue.
arrêter le fil. Voilà. Donc ma bouche est cousue. Vous allez voir que petit à petit, en rajoutant des détails, on va vraiment changer de visage. Donc là, par exemple, à ma bouche, je veux absolument rajouter un sourire. Donc je vais prendre un feutre fin, parce qu'après je repasserai avec du fil à broder. Et donc je vais créer un sourire. Donc le milieu de ma bouche, à peu près droit. Et là, je vais faire ressortir en haut de chaque côté. Et voilà. Donc je vais créer le sourire à mon doudou. Donc là, je fais comme le point avant, mais je fais le point collé pour que ça fasse vraiment un trait. Et un petit point, donc je vais dessiner mes traits. Et voilà comment mon doudou a trouvé son sourire. Maintenant, je vais travailler les yeux. Pour les yeux, je vais profiter de la couture pour créer des petits cils en faisant dépasser les points. Faire des petits cils en bas. Et en faisant des points un peu plus grands, et j'ai fait des petits cils en bas, je vais faire des petits points sur le côté et je referai des plus grands points pour faire les cils d'en haut. Donc là, je fais des tout petits points serrés. Autour de l'œil. Et voilà, mon premier œil est cousu. Vous voyez, les cils d'en haut sont plus grands et ceux d'en bas tout petits. Je vais faire le deuxième pareil. Mon visage est cousu et brodé. Je vais maintenant vous montrer une petite astuce très simple pour donner bonne mine à votre doudou. Donc, je prends un feutre textile rose. Je vais prendre un petit bout de ouate. Je vais dessiner pour pas le faire directement, que ça soit pas trop fort sur mon doudou. Donc je dessine sur ma ouate et sur du coton, ça fait un peu comme le coton. Et là, je vais tapoter. Voilà. Pour lui faire de jolies petites joues. Donc hop, je fais d'un côté et de l'autre. Ça va être l'emplacement de mes joues. Alors quand ça marche plus très bien, hop, je remets un peu de feutre sur ma ouate. Et hop, je vais tapoter mon tissu pour lui faire des petites joues. Voilà. Voilà. On peut par exemple aussi rajouter un petit nez rose en faisant un petit point. Voilà, au milieu, qu'on étale un petit peu. Voilà. Donc, voyez tout de suite, mon doudou a meilleure mine. Maintenant, il va me rester à créer les jambes et les bras parce qu'il va me les falloir avant de faire le montage avec le dos et le devant. Donc, pour les jambes, moi j'ai dessiné, donc voyez,
moi j'avais dessiné des genres de pieds un peu bosses. Donc je vais prendre ma polaire et je vais créer une petite chaussure. Donc là, je découpe, je plie en deux et je vais découper tout simplement une forme un peu botte. Alors au début je fais toujours la jambe un peu plus longue parce qu'il va être pris dans la couture et puis pour pouvoir mesurer la longueur que je vais lui donner au final. Vous voyez, donc c'est vraiment la forme d'une botte toute simple qui va venir en fait mettre là en bas. Donc je vais en créer une deuxième de la même taille. Donc je prends tout simplement ma première, je la repose sur mon tissu et je coupe ma deuxième à l'identique. Voilà. Donc Donc là, je vais piquer à la machine le tour en laissant la partie d'en haut ouverte pour former mes petites bottes. Voilà, donc comme je vais vous montrer, mes petites bottes sont prêtes. Je les ai cousues tout autour. Là, je vais couper un petit peu les angles pour pas que ça me gêne quand je retourne, donc pas trop près de la couture, mais un petit peu. Hop, et là, je vais faire juste une petite entaille pour que le dessus se retourne bien. Je fais pareil à ma deuxième. Alors, c'est évidemment plus facile de travailler des pieds qui ont des formes pas arrondies avec un tissu un petit peu extensible parce que quand on le retourne, vous voyez, ça se détend un petit peu, donc c'est plus facile à faire. Voilà. Donc je retourne. Voilà, quand c'est difficile à atteindre au bout, on prend un feutre et hop, on pousse avec le feutre. Et voilà donc mon premier. Je fais pareil pour le deuxième, donc j'ai fait déjà. Donc mes deux petits pieds sont prêts. Je vais les rembourrer. Donc je vais vous montrer tout de suite avec ma ouate. Donc je défais. Je vais les remplir. Alors, toujours commencer par des petits bouts pour bien aller au fond au départ. Je vais mettre ma ouate et je vais bien pousser parce que si jamais on va pas dès le départ au fond, après des fois on n'arrive plus à le remplir. Donc le premier truc c'est de pousser. Alors, je prends le dos de mon feutre, je mets ma ouate et hop, je le pousse jusqu'au fond, vous voyez. Hop. Voilà, la ma ouate est bien au fond, donc je continue à le remplir. On a souvent tendance à pas en mettre trop, parce qu'on a peur, mais en fait la ouate, elle s'aplatit, et quand on la relâche, elle regonfle. Ce qui va permettre de bien tendre le tissu. Donc, je fais la deuxième partie de mon pied, et là il est bien plein, et donc là, je vais monter dans la cheville, dans la jambe, et je vais mettre pareil. Ma ouate. Alors on pourrait aussi laisser les pieds plats comme ça. Ça serait un autre style. Là, je vais donner un petit peu de volume, donc je les remplis. Donc là, je vais pas tout en haut. Vous voyez, je laisse à peu près 1,5 cm, parce qu'en fait, ma jambe va être prise dans ma couture, ici.
Donc après je vais choisir aussi que je le positionne, mais je vais le coudre dans la couture. Donc je m'arrête un petit peu avant et je le coince par une épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pareil, je laisse à peu près 1,5 cm en haut et je vais l'attacher de l'autre côté. Alors c'est pareil, les pieds on peut les mettre côte à côte, on peut les mettre un petit peu écartés. Quand on fait comme ça, on va voir où c'est qu'ils tombent. Donc là, je vais les mettre comme ça et hop, je mets l'épingle. Pour les bras, j'ai donc choisi un tissu finalement rayé rouge et blanc que j'avais pas pensé au départ. Et j'ai fait des petits tubes que j'ai arrondis au bout pour faire la forme des mains. Donc pareil que pour mes pieds, je retourne. Donc là aussi, le tissu élastique aide à retourner facilement. Vous voyez, hop. Et hop. Voilà. Je vais mettre mon petit rembourrage et je placerai mes bras sur le corps de mon doudou. Donc, et voilà. Donc je regarde qu'il soit à peu près prêt. À peu près rempli pareil, voilà, ça va jusqu'à la bande blanche. Et là donc, je vais épingler. Alors pareil, là on peut le mettre bas, on peut le mettre vers le milieu. Donc moi, je vais le mettre vers ici. Je vais mettre la couture vers le bas. Donc hop, je mets une épingle. Et pareil, en face, je mets l'autre bras, donc à la même hauteur. Hop. Et je mets une épingle. Voilà. Donc, je vérifie que tout soit à la même hauteur. Épingler mes bras. Et avant de coudre le tour, je vais y rajouter les petites oreilles. Alors pour les petites oreilles, je prends ma polaire grise pour qu'elle soit douce. Et je vais faire tout simplement... Alors on peut les faire en rond. Là, j'ai choisi les oreilles triangles. Donc je vais couper. Voilà, je vais couper les oreilles en pointe pour avoir les oreilles pareilles. Donc hop, je vais reprendre ma forme pour en recouper deux autres. Hop. Et hop. Donc je vais coudre à la machine au bord, là et là, pour former mes oreilles et pouvoir les retourner. Je coupe mes fils. Je vais couper des pointes pour que quand je retourne, ça soit pas trop épais. Et pareil, je vais rétrécir un petit peu le bord pour pas que ce soit trop épais quand je retourne. Je coupe la pointe. Et je vais retourner mes oreilles. Voilà. Donc là, comme il faut que ça soit pointu, je vais prendre la pointe de mon ciseau, je vais délicatement pousser pour que mes oreilles deviennent bien pointues.
Alors, je pose pas trop fort pour pas passer à travers le tissu. Voilà ma première oreille. Et hop, je pousse un petit peu pour bien faire la pointe. Et voilà donc mes deux oreilles prêtes à être posées. Donc pareil, j'épingle. Alors là, je vais les mettre par rapport aux yeux, juste au-dessus de la joue. Donc j'épingle mes oreilles. Voilà, et pareil, la deuxième oreille. Hop. Je prends mes épingles et j'épingle. Voilà, donc j'ai mes oreilles qui sont posées, mes petits bras et mes petits pieds. Donc maintenant, je vais poser mon dos. Donc lui, je lui ai rien fait. Je vais le poser tout autour. Je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. Et je vais choisir une partie. Donc souvent,